Un exercice ici sur l'oxydation du fer. Alors le fer brûle dans le dioxygène pour former un oxyde solide noir Fe3O4, un oxyde de fer. Un clou de 5,8 g peut-il complètement brûler dans un flacon contenant 1,5 litre de gaz dioxygène? C'est la question qu'on se pose. On prendra le volume molaire 24 litres par mol et la masse molaire du fer 55,8 g par mol. Écrivons d'abord l'équation de la réaction. Alors le fer solide réagit avec le dioxygène gaz pour former Fe3O4. Alors il faut équilibrer ici la réaction. Nous avons 3 fers, donc je vais mettre ici un coefficient 3. Nous avons 4 oxygènes, je vais mettre ici un coefficient 2. Comme ça nous avons 2 fois 2, 4 oxygènes. Et la réaction ici est bien équilibrée. Je calcule le nombre de moles de fer initial, c'est égal à la masse de fer initiale divisée par la masse molaire du fer. J'obtiens ici une masse de fer, je suis parti de 5,8 g, divisé par 55,8 et j'obtiens un nombre de moles de fer initial de 0,1 mol. Donc ici nous avons 1,5 litre en présence d'oxygène, ce qui va correspondre à un nombre de moles de molécules de dioxygène présentes, 1,5 divisé par le volume d'une mole, 24 ici, ce qui me donne approximativement 4,2 10-3 mol. Donc ici l'équation nous indique que 3 moles de fer réagissent complètement ici avec 2 moles de dioxygène. Nous étions partis ici de 0,1 mol de fer, donc si la réaction ici est dans des proportions stoichiométriques, on devrait pouvoir trouver n mol d'oxygène selon ici la valeur calculée à partir de ce produit en croix, c'est-à-dire petit n est égal à 2 fois 0,1 divisé par 3, c'est-à-dire un nombre de moles d'oxygène de 0,07 mol d'oxygène. Alors, que se passe-t-il? 3 moles de fer réagissent avec 2 moles d'oxygène. Si nous sommes dans des proportions stoichiométriques, en partant de 0,1 mol de fer, les 0,1 mol de fer devraient ici réagir avec 0,07 mol d'oxygène. Or, on s'aperçoit que l'on n'a pas ces 0,07 mol d'oxygène. On en a beaucoup moins, 4,2 10-3. Ainsi, on s'aperçoit que O2 est en défaut, ou bien si vous voulez, le fer était en excès. Donc le fer ne sera pas complètement consommé. Il restera du fer et il n'y aura plus d'O2 lorsque l'on aura fabriqué ici Fe3O4. Au passage, puisque nous sommes partis de 0,1 mol de fer, on fabriquera ici 3 fois moins de moles de cet oxyde qu'il n'y avait de moles de fer, puisque 3 donne 1. Donc le nombre de moles par exemple de Fe3O4 final, c'est 0,1 divisé par 3 moles de Fe3O4.